commencer, on va la jouer simple. On va rester à Paris et on va aller à la rencontre d'un cabinet qui s'appelle Impulsa. Je connais assez bien Grégoire, c'est lui qui va nous accueillir. Et vous allez voir qu'ils ont une stratégie de diversification qui est très portée sur les outils. Eux, ce qu'ils veulent, c'est diversifier le modèle économique de leur cabinet via l'intégration de solutions techniques pour leurs clients. J'ai hâte de découvrir de l'intérieur comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se traduit en termes d'organisation et de modèle économique. Salut Maxime. Salut Grégoire. Ça va la forme? Ouais, impeccable. Allez viens, je t'accueille. Est-ce que je t'offre un café? Je veux bien, écoute. Eh ben, on va commencer par ça, tu vois, tu vas me faire visiter les bureaux. Comment vous répartissez le travail entre les 3-4 associés? Bah écoute, c'est assez simple. On a chacun des business units qu'on supervise pour la partie tu vois, opérationnelle client. Et ensuite, on a des fonctions transversales, RH, informatique, finance, qu'on se répartit aussi. Ok, la tienne c'est quoi? RH, marketing, sales. La politique remote, c'est 2 jours par semaine télétravail et 3 jours présentiel. Et dans les 3 jours de présentiel, il y a des déplacements clients. Donc là, tu as notre business unit conseil, on va dire conseil et compta premium, on va dire entre guillemets. Il y a l'équipe transformation digitale. Ouais, bonjour tout le monde. Romain, mon associé que tu connais. Salut. Et Romain, donc, qui est le manager de la BU transformation digitale. Tout à fait. Donc ce que je te disais, tu as la business unit conseil. On a rattaché tous les consultants fiscalistes aussi à la BU conseil. Tu as le desk audit là au milieu. Et après, c'est des desks expertise comptable TPE, PME. Et donc ici, tu as plutôt donc nos fonctions support. Et alors pour ton petit café... Bah le tien aussi ou pas? Non, moi j'ai déjà pris. Et voilà, c'est parti. On poursuit la visite en marchand? Ouais. Donc ici, tu as des desks plutôt PME et tech. Pourquoi tu sépares les... On trouve que c'est important d'avoir des collaborateurs qui ont l'habitude de traiter des secteurs ou des typologies de dossiers. Ok. Et donc la tech, il y a des grosses particularités. Et donc les collaborateurs que tu vois là sont rompus à l'exercice. C'est un peu toujours les mêmes acteurs qui reviennent. Et rappelle-moi, toi, la typologie de boîte que tu accompagnes, tu as une empreinte qui est très boîte tech, très digitalisée. Ouais, on a 40% de TPE, 30% de PME et 30% de tech. Quand on a créé la boîte, on avait une trentaine d'années. Nos copains créaient des sociétés tech. Donc on a pris le virage. On a bien aimé. L'écosystème, c'est un écosystème hyper dynamique, je pense qu'il nous ressemble. Ouais. Et donc ça a fait boule de neige et on est là aujourd'hui. Donc on ne veut plus le lâcher. Et après, est-ce que tu estimes que c'est une typologie de client qui va attirer du collaborateur un peu plus que... Oui, okay. Dans le sens où elle est différente, donc ça change un peu de la TPE-PME traditionnelle. Ouais. Et c'est quoi ce que tu vends comme projet justement à des nouveaux collaborateurs là? Alors déjà, je pense qu'on a sans prétention, on n'est pas prétentieux, on ne pense pas qu'on a plus de facilité à attirer les gens que les autres. Je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes problèmes. Ouais. Maintenant, c'est vrai que, notamment depuis 1 an, on essaye de créer du confort de travail pour nos collaborateurs au maximum. Et ça, tu le matérialises comment? Politique salariale, politique de télétravail, là on a mis en place le CSE, on essaye de rajouter des petites briques au fur et à mesure. Okay. Voilà. Une certaine souplesse, je pense, dans le management, beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilisation, et on essaye de travailler sur la vision, c'est-à-dire être capable de proposer des plans de carrière. Est-ce que tu estimes que la dimension outils, aujourd'hui, tu la sens comme un sujet sur le marché du recrutement justement de collaborateurs? Bien sûr, et c'est pas pour te faire des courbettes ou quoi que ce soit, mais je pense qu'aujourd'hui, un cabinet qui dit pas qu'il utilise Pennylane versus une candidature d'un jeune de 22-23 ans en compta, compliqué, à mon sens. Donc il y a des outils qu'il faut avoir. Pennylane en fait partie. Encore une fois, je dis pas ça pour te faire plaisir, je le pense. T'en as d'autres du coup, lesquels autres te rendent attractif? Ouais, bien sûr. Conto, Alan, Swile, tout ça, c'est des outils modernes qui ont des interfaces UX hyper simples, qui sont hyper connectés, comme vous l'êtes. Ah, pas de secret. Donc les jeunes aiment les utiliser, les trouvent faciles d'accès et les clients aussi. Donc il y a en permanence une dizaine de recrutements en cours. Allez, on poursuit. Donc comme je te disais, tu as 3 desks tech et PME. Et en gros, je te disais, il y a 30% du CA qui est fait sur la tech. Donc on a sans surprise à peu près une trentaine, 30-35 salariés qui travaillent sur la tech. Ok. Bonjour. Bonjour. Je ne présente pas tout le monde, ça serait un peu long, mais ici, 2 pôles pareils, plutôt orientés tech et PME. Voilà. Okay. Alors, juridique, voilà, Oriane et Léa, et nos amis côté social. Très bien. Donc, ils s'occupent des payes, des déclarations sociales. Sur quel outil? Silale. Bonjour. Donc, c'est un desk d'avocats. Ok. Voilà, donc on a plusieurs avocats. On a accueilli les avocats, nous ça fait depuis 2020. Ok. Voilà, on a créé une marque dédiée qui s'appelle Impulsa Avocat. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la pluridisciplinarité à fond.
Bon, Grégoire vient de s'installer là sur un de tes plateaux. Ouais. Le but, c'est que je te pose quelques questions un peu pour comprendre ce qui se passe là dans la tête d'un associé à mi-année 2025. Moi, si j'ai voulu te rencontrer spécifiquement là aujourd'hui, c'est notamment sur la partie intégration, la digitalisation de tes clients. Je trouve que vous avez été assez loin sur cette vision-là en montant une équipe dédiée, en faisant une ligne de revenus à part entière qui représente un beau pourcentage de vos revenus. Tu peux me raconter un peu la genèse de ce projet-là et aujourd'hui, justement, ça représente quoi comme pourcentage de revenus peut-être? Alors, je pense que la première priorité pour nous, ça a été que le cordonnier soit bien chaussé. Donc, on a travaillé d'abord sur nous-mêmes. Comment améliorer notre production, comment choisir les meilleurs outils, comment, je dirais, faire le tri dans notre stack outil qui était devenu un truc où on avait, je crois, à un moment 70 SaaS qu'on utilisait. Donc à un moment, on a dit, OK, on va les réduire, on va passer de 70 à Romain te l'expliquera tout à l'heure, mais peut-être 10, 15, 20, tu vois. OK. Donc réduction des coûts aussi. Réduction des coûts, arrêter de partir dans tous les sens, avoir une structure, OK. Et après, on s'est dit, mais attends, nous, on est une PME. Nous, on ne se considère pas profession libérale. Nous, on est une PME de service avec une verticale profession libérale à la base. Mais on est une boîte de service. On a eu ce problème-là. Mais attends, allons parler à nos clients CEO, CFO, voyons s'ils n'ont pas les mêmes problèmes. On leur parle, on fait notre petit discovery, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais, mais c'est génial, est-ce que tu peux pas m'aider à automatiser ci, automatiser ça, à me choisir tel ERP, à m'intégrer Pennylane, à me brancher avec Pennylane, enfin voilà, donc c'est parti un peu de ça. Et ça, quand il dit ça, il estime que ça fait partie de ton rôle de conseiller et, non, mais il comprend que ça peut devenir un service supplémentaire. Non, mais par contre, il est étonné et content que je vienne lui dire. Toujours en mode discovery, c'est-à-dire... as-tu ce besoin-là? Parce que nous, on pense que tu peux avoir ce besoin-là. Et là, c'est là où parfois, tu sais, les clients te disent « circuler, il n'y a rien à voir ». Là, par contre, tu vois le lapin qui ouvre très grand les yeux parce que tu lui as mis les phares en plein dedans. Et là, il reste devant toi, il dit « bah oui, je t'en supplie, si tu peux venir demain, c'est bien ». Très bon accueil des clients. Je mitigerai un peu quand tu dis aujourd'hui ça représente un pourcentage important. Non, ça ne représente pas un pourcentage très important aujourd'hui de notre chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis qu'on l'a mis en place en septembre dernier, aujourd'hui, on a constitué une équipe de 3 personnes. Il y a la quatrième personne qui vient. Donc, il y a un manager transformation digitale, un consultant ERP / transformation digitale, une data analyst / développeur qui fait aussi de la data vise, du Power BI, etc., etc. Et on a donc Mélissa, que tu vois tout à l'heure, qui t'expliquera exactement ce qu'elle fait. Donc qui va plus être sur la gestion des flux, brancher les outils chez les clients. Donc c'est ça un peu aujourd'hui notre équipe. Et depuis qu'on a officiellement proposé des missions aux clients, et depuis que toutes nos équipes sont au courant qu'on est capable de faire ça, du coup ils sollicitent leurs clients sur le terrain. Après, l'information remonte à Romain, le manager, et lui, il fait les calls clients pour proposer ces nouvelles missions. Et concrètement, la structuration de cette offre-là, tu l'as un peu packagée ou comment tu la présentes à tes clients? Non, on est parti bootstrap, on est parti chez les clients, on les a écoutés. Je te dis en revenant au basique. Ouais. Mais derrière, comment tu monétises ça? Enfin, comment tu vends ça? Est-ce que des heures. Tu continues de vendre des heures? Ouais, je vends des heures. Et le client les paye, est content de les payer. Aujourd'hui, on a une équipe qui a une taille limitée, donc on n'est pas sachant sur l'ensemble des systèmes informatiques, financiers, ERP, donc on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, on a 3-4 outils qu'on aime bien, sur lesquels on a des connaissances et qui sont très utilisés par nos clients, sur lesquels on a clairement décidé d'axer notre développement. Ok. Moi, je vais avoir 2 questions à te poser là-dessus, sur un peu des choses que j'entends de l'écosystème sur ce sujet-là. Première chose, c'est autour de la désintermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, en équipant encore mieux ses clients, on vient déporter le flux et le mettre chez le client et chez les éditeurs. Et du coup, en tant que cabinet, on maîtrise moins ces flux-là et on maîtrise moins peut-être la connaissance client. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et la deuxième question que je vais te poser aussi, c'est est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une transformation du métier? C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la compta, on parle d'intégrateur de solutions techniques. Les gens n'ont pas été formés pour ça, les équipes ne rejoignent pas forcément un cabinet pour ça. Voilà, c'est les 2 trucs où je me dis, comment on conduit le changement par rapport à ça? Je sais pas si j'ai une réponse claire à t'apporter. Non, moi, ça m'effraie pas. On a eu la démat. Ça effrayait tout le monde. Moi, j'ai pas perdu de client à cause de la démat et je pense pas que je dis moi, Impulsa n'a pas perdu de client à cause de la démat. J'ai pas entendu de confrères, consoeurs qui ont perdu des clients à cause de la démat. Ensuite, il y a eu l'OCRisation. Ouh là là, on va perdre des clients, on peut reconnaître les factures en automatique, en machin. Nous n'avons pas perdu de clients
à cause de l'ossérisation. Ensuite, il y a des acteurs comme vous qui est arrivé, oh là là, on va perdre un, ils sont experts comptables aussi, nanana. Moi je n'ai pas perdu de clients. Au contraire, aujourd'hui, en maîtrisant Penny Lane, j'ai gagné des clients. Donc non, la facture X, la facture électronique et l'IA peuvent être un sujet, vont peut-être venir prendre des parts de marché, notamment sur la tenue. À nous d'orienter, de diversifier justement pour ne pas trop subir ces impacts-là. Mais pour ma part, je pense que ça va se faire progressivement et on aura le temps de s'adapter. Et ceux qui auront embrassé la marche le plus tôt seront ceux qui tireront leur épingle du jeu. En tout cas, nous, on voit plutôt la chose comme ça. Alors, donc, pour répondre à la question, ça me semble inéluctable, la perte de maîtrise du flux papier qui pouvait ici exister jusqu'à un certain temps. Et ça ne me semble pas une fin en soi, à partir du moment où on sera capable de maîtriser les outils dans lesquels on va envoyer ces flux-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Okay. Et sur le changement de métier, un collaborateur qui a passé des années à apprendre la comptabilité, et quand il arrive dans un cabinet, on lui dit maintenant tu vas vendre des outils, de l'intégration de ces outils-là. Mais moi je te réponds, donc Romain Bartoli, que vous verrez tout à l'heure, il est diplômé d'expertise comptable à la base. Il y est arrivé, il est passionné par ce qu'il fait et il y est arrivé. Voilà. C'est basique encore, je pense qu'il s'est donné les moyens d'être ce qu'il est aujourd'hui, d'avoir le parcours qu'il a eu. Et aujourd'hui, il se régale dans ce qu'il fait. Et moi, je pense qu'il va emmener des gens chez nous en interne, qu'il va être capable de former, etc., etc. Donc pour répondre à ta question, je pense que ça va passer par du recrutement d'experts hors métier comptabilité. Mais je pense qu'on va pouvoir faire évoluer des salariés historiquement plutôt comptables vers ces métiers-là. Je pense que c'est tout à fait possible. Okay. Peut-être pas tout le monde, mais je pense que c'est possible. Et alors une dernière question, en bon financier, est-ce que tu arrives à projeter dans un business plan, je te laisse mettre tes propos, ou dans la ventilation de tes revenus, ce que peut représenter cette part d'intégration de solutions dans ton business plan de 5 ans? Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on part au 31 décembre 2024 avec la comptabilité qui représente 74% de notre chiffre d'affaires, on va dire les 3/4, pour résumer. Et on a 25%, c'est la paye et les métiers du conseil aujourd'hui. Ok? Tu as la big picture. Si tu enlèves la paye, il ne reste plus qu'environ 15%. Ok? C'est-à-dire que les métiers du conseil, hors métier historique, compta, paye, 15%. Ok? Nous, notre vision, c'est qu'à 5 ans, ce 15%, on va venir grignoter un peu sur la part de la compta et de la paye. On pense doubler, entre doubler, peut-être tripler, mais on va dire peut-être entre 30 et 40% de notre chiffre d'affaires total sera du conseil. Et en tout cas, nous, la carte qu'on a jouée, pour reprendre ta métaphore tout à l'heure, ça sera une grande partie sur la transformation digitale. Et ben on va aller rencontrer Romain, qui est ton associé, qui est à la tête de cette équipe, qui a cet objectif-là. Exactement. Merci Grégoire. Avec plaisir. Romain, bonjour. Bonjour Maxime. Alors déjà, pour qu'on puisse un peu s'y retrouver, ça m'intéresse un peu de comprendre qui fait quoi parmi les deux Romains. Grégoire nous a dit, il faut que je te présente Romain, c'est un peu lui qui est à la tête de ce projet de digitalisation et d'intégration de solutions techniques pour nos clients. Il me semble que c'est toi Romain qui était le premier à lancer ça. Tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu ton périmètre? Alors périmètre, moi je suis responsable de toute la partie production sur les métiers de l'expertise comptable. Donc aussi bien sur le suivi de la production des équipes que toute la partie outils qui permet de produire du coup toute cette data par les équipes. Ok. Toi, tu es arrivé dans le cabinet il y a... Je suis arrivé dans le cabinet, j'étais le premier salarié d'Impulsa et du coup maintenant on est 110 et je gère à peu près 75 personnes sur la partie expertise comptable. Ok, diplômé d'expertise comptable. Oui, tout à fait. Ok, et donc à un moment donné, tu vas nous expliquer ça, tu as été recruter quelqu'un d'autre, un autre Romain. Exactement. On a recruté Romain l'année dernière pour travailler sur tous ces outils, tout ce travail de digitalisation du cabinet, mais aussi des besoins clients et de la digitalisation des flux et des process clients. Ok, donc toi Romain, tu es arrivé il y a 1 an avec aussi une double casquette, diplômé d'expertise comptable. C'est ça. Donc, tu as été recruté sur quel poste, avec quel périmètre? Alors, un poste qui n'était pas forcément labellé, parce que c'est difficile d'expliquer et de mettre une étiquette sur ce qu'on fait exactement, mais avec une optique, une stratégie axée transformation digitale.
c'est-à-dire choisir des outils et faire tout l'accompagnement au déploiement, à la structuration autour de ces outils, que ce soit pour nos clients, mais aussi bien pour notre cabinet en tant que société, puisque c'est aussi une entreprise comme une autre qui doit fonctionner et être efficiente dans son fonctionnement. Et alors, c'est quoi les premiers projets justement d'intégration de solutions pour des clients? C'est des outils métiers qu'on va connecter à des outils de gestion, c'est des CRM, c'est quoi les besoins que tu retrouves? Je laisse la main au... Ouais, ça ressemble à quoi la plupart des audits que tu fais aujourd'hui, les besoins qui émergent, c'est lesquels? Les besoins qui émergent, c'est qu'en général, on a des gens qui ont construit des systèmes d'information un peu en silo, avec des solutions, on va dire métiers, mais sur des périmètres fonctionnels très réduits. Et la première chose que je fais moi, c'est prendre connaissance de tout ce qu'ils font et de me dire, tiens, est-ce que j'ai pas une solution déjà dans mon catalogue qui me permette de couvrir tous ces besoins sans avoir besoin d'avoir 3 outils différents. Donc ensuite, à partir de ça, si je vois qu'il peut y avoir un match avec une solution de mon catalogue, je préconise des migrations de ces solutions qui leur permet de bénéficier d'effets de coût, tout simplement, en diminuant le nombre de prestataires, parce qu'on sait que maintenant, tous les logiciels, les SaaS, les tarifs ont tendance à être de plus en plus gonflés au fur et à mesure du temps, et donc d'arriver à rationaliser en fait le périmètre de leurs outils tout en gardant la même couverture fonctionnelle, voire en cultivant le terreau pour l'augmenter derrière, en adoptant des outils qui soient suffisamment ouverts pour de l'interconnectivité, tout en gardant des fonctions basiques centrales, qui nous permettent de faire en interne notre production, mais aussi aux clients d'adresser tous ces besoins métiers, qui peuvent être très spécifiques dans certains métiers. Alors moi, j'ai deux questions là-dessus. C'est ce type de discussion-là avec un client, il arrive quand? Est-ce que c'est un prospect ou est-ce que c'est un client qui est déjà là? On attend qu'il soit bien accompagné sur la partie compta et on se dit à un moment donné, tiens, allons faire cet audit-là. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu factures en fait? Est-ce que cette prestation-là fait partie de la dimension conseil et on se dit que comme ça on le fidélise et on augmente peut-être le coût moyen de la prestation d'accompagnement? Ou est-ce que c'est une ligne de revenu à part entière? On va dire qu'il y a 2 aspects à ce qu'on fait. Il y a un premier aspect qui est de servir un client interne, le cabinet, les équipes, pour avoir des systèmes de production plus efficients. La deuxième partie, c'est vraiment la partie gestion, où là, le client va venir vers nous de la même manière qu'il irait voir un intégrateur ou un autre prestataire, pour se dire, OK, dans mon quotidien, j'ai une équipe d'administration des ventes qui fonctionne de telle manière, une équipe d'acheteurs, de gestionnaires de projets, ainsi de suite, qui ont des besoins, qui fonctionnent actuellement de manière tout papier, c'est par mail, on a des trucs qui se perdent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est vraiment une demande qui est latente, où les dirigeants se rendent compte qu'il y a un manque d'efficience dans leur process. Et donc, on vient adresser ces besoins-là sur la base de besoins qu'ils ont préidentifiés. Et on aide bien entendu à prendre conscience de ces besoins, justement par le biais des cadrages qu'on fait en amont, en expliquant, en posant les bonnes questions simplement, comment vous faites ci, comment vous faites ça, en ayant nous un effet d'expérience, puisqu'on a vu quand même pas mal de sociétés et pas mal d'organisations, pour dire, tiens, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus logique, plus rationnel de faire de telle manière? Et ça, c'est des choses qu'on arrive facilement à vendre puisque les clients perçoivent directement l'aspect bénéfique de se dire je vais libérer 3 jours de travail à mon assistante qui du coup va pouvoir être plus insistante avec mes clients qui ne payent pas ou vice versa. Et alors là, pour être très concret, parce que moi ce que je viens de comprendre, c'est comment les cabinets créent des nouvelles lignes de revenus. L'offre, vous la structurez comment? Ça se vend combien? C'est quoi concrètement? Ce qu'on vend, c'est un package. C'est-à-dire en général, on va dire qu'on offre une partie de diagnostic. Puisque forcément, tout n'est pas forcément adapté aux clients et on n'a pas encore la solution à tous les besoins clients. On est en train de les construire, mais ça prend du temps. Et donc, on leur fait un diagnostic en leur disant, voilà ce dont vous pourriez avoir besoin. Est-ce que nous, on a ça dans notre catalogue? Et si oui, qu'est-ce qu'on vous propose derrière? Et là, après, c'est à la carte, on construit avec eux en disant, selon nous, il faudrait faire ci, faire ça. Donc par exemple déployer une nouvelle gestion des achats, former ses collaborateurs, et ainsi de suite. Donc ça, cet audit, il est offert? Ouais. Ok. Et ensuite, dans la proposition, on leur dit ce qui nous semble le plus raisonnable à mettre en œuvre, que ce soit sur le scope de ce qu'on veut couvrir ou sur la temporalité, parce qu'il y a aussi des moments dans l'année où ça peut faire plus sens. Et ensuite, donc, on leur propose des offres comme ça packagées en leur expliquant
très précisément, voilà ce que ça contient, on vous accompagne sur ça, voilà ce qu'on fait. Il y a de la reprise de données, du cadrage, du setup, de la formation, de l'accompagnement, l'accompagnement post-déploiement et ainsi de suite. Ok. Ça, on peut avoir un ordre de prix à peu près Ça dépend de ce qu'on fait. On est en train d'essayer de standardiser les pricing avec des offres un peu, on va dire, déploiement light, déploiement full et voire même accompagnement sur des grosses missions de Presta pour du choix de RP, du déploiement, des choses comme ça. La mission commence à une journée de travail, à 4-5 jours de travail, à 20-30 jours de travail sur d'autres missions. Ok. Voilà. D'un point de vue construction d'équipe, Romain, c'est toi qui es à l'origine du recrutement et tu avais certainement une vision un peu plus long terme. Aujourd'hui, cette équipe, c'est toi plus 2 personnes. On va rencontrer Mélissa tout à l'heure. Vous arrivez à vous projeter un peu plus loin. Enfin, tu as envie que l'équipe ressemble à quoi dans 1 an ou 2 ans? Là, de toute façon, là, on a déjà un recrutement qui est en cours pour nous aider à libérer du temps sur la partie opérationnelle de Romain. Et après, du coup, on a tout ce déploiement. On a besoin d'avoir des gens sur le terrain pour pouvoir y aller, inculquer et pouvoir livrer toute cette partie-là. Et donc là, vous êtes tout à l'heure un cabinet avec une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, on a 3 personnes dédiées sur la fonction intégration. Dans 1 an ou 2 ans, c'est combien de personnes? Je pense qu'on peut miser sur encore 2 recrutements en plus d'ici 1 ou 2 ans. Mais moi, je vous ai pas mal cuisiné, j'ai posé toutes les questions que j'avais à vous poser. Ça m'intéresse d'aller rencontrer Mélissa maintenant, qui du coup est au cœur opérationnel de cette transformation-là. Tu m'as présenté? Ouais. Bien sûr. Mélissa, Romain et Romain m'ont parlé de toi en disant que tu étais une des premières recrues sur cette équipe intégration d'outils digitalisés. Ça fait 2 ans et demi que tu es dans le cabinet Impulsa. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette équipe-là, sur ce poste-là? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà eu une expérience en pré-comptabilité dans ma précédente organisation. Et donc derrière, quand j'ai rejoint Impulsa, on m'a présenté le projet qui était surtout de l'accompagnement client au niveau de la transformation digitale par rapport à la facture X. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a directement parlé en fonction de mes études et de ce que j'avais déjà fait précédemment. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint cette équipe. C'était quoi tes études? J'ai fait un DUT technique de commercialisation, donc, qui s'est transformé en BUT du coup. Et donc par la suite de ça, j'ai commencé directement dans le milieu professionnel. Et alors c'est quand même technique aujourd'hui ce que tu fais, l'accompagnement de tes clients il est même hyper technique. Oui. Tu l'as eu où cette connaissance technique? La connaissance outil, je l'avais déjà parce que dans ma précédente expérience, c'était une entreprise de cybersécurité. Et donc derrière, on avait déjà tout un aspect, on va dire IT, que j'avais déjà acquis. Et ensuite, au sein d'Impulsa, on a eu pas mal de petites formations qui m'ont permis aussi de rallier mes connaissances. Et aujourd'hui, ton intitulé de poste exact, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis assistante administrative et informatique. Ok, avec une orientation qui est pour les clients? Complètement. Uniquement ou également un peu pour l'interne? Alors, on va dire, on est sur une échelle de 80% clients et 20% en interne. Ok, ce qui veut dire que ton quotidien, si on prend une semaine type, elle ressemble à quoi? Une semaine type, aujourd'hui, je reçois souvent des demandes de collaborateurs qui demandent de l'assistance avec leurs clients. Et donc derrière, moi je prends contact directement avec notre clientèle pour essayer de comprendre leurs problématiques et leurs questionnements. Et ensuite, je les accompagne sur tout l'aspect digital des outils qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont d'ores et déjà dans leur entreprise. Et ça concrètement, ça veut dire avoir besoin de se déplacer chez le client, avoir besoin de se déplacer chez des éditeurs aussi peut-être pour bien comprendre les offres ou... Non, pas spécialement. On peut être amené à se déplacer en client si c'est le client qui le demande. Mais aujourd'hui, on peut très bien tout faire à distance avec le client en faisant une prise en main même sur son ordinateur. Donc on reste quand même flexible en fonction de la demande du client, bien sûr. Okay. Aujourd'hui, dans votre équipe, vous êtes 2. Il y a Marie et toi. Oui. Comment se répartissent les rôles entre vous 2? Aujourd'hui, Marie, c'est vrai que son rôle, il est vraiment axé data analyst. Donc, on va dire que c'est assez scindé. Moi, je suis vraiment sur la partie front office avec le client. On va dire que Marie, elle est plus sur la partie back office. Donc, derrière, sur l'aspect un peu plus technique, analyse de données. Contrairement à moi qui est vraiment en front office avec le client, qui va chercher à comprendre ses problématiques dans le questionnement et dans l'accompagnement. Une petite dernière question, tu donnerais quoi comme conseil à un cabinet qui cherche à créer justement une nouvelle ligne de revenus, peut-être par l'intégration de solutions techniques?
quel type de profil il faut aller recruter? On va aller chercher où les profils comme toi? La particularité de la transformation digitale, c'est que c'est un métier qui évolue constamment. Les technologies, elles évoluent constamment. Et donc aujourd'hui, pour moi, à partir du moment qu'on a une certaine appétence en informatique, qu'on a une certaine appétence avec le contact client et une appétence à apprendre des choses, pour moi, ça peut se trouver partout. Super, merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit café. Je vous en prie. Tu me parlais d'un outil que tu utilisais pour un peu mapper la stack technique de tes clients, et c'est cet outil-là qui après va être une base de travail pour toi pour savoir ce que tu dois déployer, accompagner ou non. Ça ressemble à quoi? Enfin, en gros, qu'est-ce que tu vas regarder comme données? Aujourd'hui, ce tableau-là, c'est ma Bible, c'est mon outil de travail quotidien qui va me permettre de faire un audit de tout ce que le client et quel outil a le client concernant son entreprise. Ok. Donc derrière... Ça, cette info-là, juste, elle est récupérée à l'oral par voilà, à l'oral, avec toutes les plateformes qu'on a. Derrière, moi, ce que je fais, c'est que je fais des exports de tous les outils que l'on a. Et donc, j'ai fait un seul tableau concacté qui permet de retravailler toute la donnée. Et donc, typiquement, si aujourd'hui, il y a un client qui a un problème au niveau d'une remontée bancaire, grâce à cet outil-là, je peux savoir s'il est équipé ou pas. Et donc derrière, ça me permet après de le prospecter, de lui proposer du coup de faire un mandat bancaire pour pouvoir automatiser ses écritures. Ok. Donc aujourd'hui, on a aussi des clients pour lesquels on a des outils de pré-comptabilité qui utilisent aussi ces outils pour faire de la facturation ou pour faire juste des dépôts de pièces. Et donc en fonction de la demande, moi je me base sur ce document afin de pouvoir du coup les onboarder selon leurs demandes. Et après, vous avez un CRM interne, j'imagine quand même, où tu as toute la donnée de tes clients. Tout à fait. Et cette donnée-là, elle ne se déverse pas encore dans le CRM? Non, elle ne se déverse pas encore dans le CRM. Après, le CRM, aujourd'hui, c'est vraiment les équipes marketing qui l'utilisent. Nous, aujourd'hui, dans l'aspect transformation digitale, on va plus se baser sur cet outil-là qui est basé sur les outils des clients. Ok. On arrive à la fin de cet épisode. Cet épisode, on l'a tourné à Paris, dans les bureaux d'Impulsa, une centaine de collaborateurs. On a rencontré Grégoire, qui nous a partagé sa vision, comme quoi la diversification du modèle économique des cabinets doit passer, selon lui, par celui d'intégrer des solutions techniques et de conseiller sur ces solutions-là auprès de ses clients. Donc avec Grégoire, on a rencontré Romain et Romain à la tête de ce département intégrateur, ainsi que Mélissa, qui au quotidien accompagne les clients sur ces sujets-là. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve sur un nouveau sujet de diversification dans une nouvelle ville. Salut!